Salut les disciples. Petite vidéo de fin de journée. Je voulais absolument vous faire le comment va la boxe de novembre le plus rapidement possible. Donc voilà, là le mois n'est pas encore terminé, mais tous les gros combats sont passés. Donc vous connaissez le principe. J'ai ma petite fiche récapitulative des combats. J'ai mon petit thé, voilà, cette fois. Et on va ensemble revenir sur les combats qui ont marqué ce mois de novembre. Et on a été gâtés. C'est pas encore Noël, mais on a été gâtés. Ça a commencé avec la réunion de Manny Pacquiao, qui était le 5 novembre, si je dis pas de bêtises. Cette réunion, en avant-combat, on a eu un très beau combat d'Oscar Valdez chez les poids plumes, le champion WBO. C'était une réunion que de championnat WBO. Donc Oscar Valdez s'est débarrassé très facilement de son challenger japonais. Donc en général, avec les japonais, je m'attends à des combats assez serrés. Là, il n'y avait pas photo, Oscar Valdez est largement au-dessus. Ensuite, on a eu la surprise de la soirée avec le jeune Magdaleno qui est allé battre Donner, donc Nonito Donner, donc qui faisait une réunion avec son compatriote Manny Pacquiao et qui s'est fait battre au point par ce jeune boxeur de seulement 25 ans. Et tout le monde l'annonçait foutu par avance et il a fait un très beau combat et c'est sans surprise qu'il a remporté cette victoire. Ensuite, le combat phare de la soirée, qui était bien sûr Manny Pacquiao contre Jesse Vargas. Jesse Vargas qui était champion WBO. Donc Manny Pacquiao est revenu et est allé battre Jesse Vargas. Alors là aussi, finalement, il n'y a pas eu de surprise. Moi, je m'attendais à un combat plus impressionnant de la part de Jesse Vargas. Il a cherché à placer des coups forts. Il a vraiment cherché à faire mal. Et il a été dominé par la technique et par l'expérience de Pacquiao, mais surtout par son expérience. Pacquiao, par contre, on peut dire qu'il n'a pas été aussi cinglant, aussi saignant que dans ses grandes années, qui étaient entre 2005 et 2010, pour faire gros. Donc c'est plus le grand Pacquiao, c'est un Pacquiao qui devrait pour moi mettre un terme à sa carrière. Il a fait quand même une boxe merveilleuse, je vous invite à revoir ce combat. Et Jesse Vargas il n'a pas de honte à avoir, hein. Il n'a pas à rougir de ce combat. Il a fait un bon combat, mais il s'attendait un peu trop à le faire tomber sur son bras arrière, parce qu'il c'est vrai qu'il a un bras arrière très puissant. Mais Pacquiao ne s'est pas fait avoir. Il n'est jamais tombé dans le piège de ce bras arrière qui peut être très dangereux. Bradley l'avait goûté en fin de combat et il avait failli y rester. Mais voilà, Manny était au-dessus largement. En fin de combat, il a dit qu'il aurait aimé le mettre KO. Moi, j'ai trouvé que justement, il n'en faisait pas assez, mais du coup, c'est que Manny, il a plus la fougue de sa jeunesse, et surtout, il a fait beaucoup de combats trop durs, très durs. Donc, il nous a donné des grands combats. Maintenant, il serait peut-être temps qu'il arrête, mais on parle de lui encore pour affronter un grand nom. Passons à la réunion de Monaco, parce qu'on a eu une belle réunion en France avec pas mal de grands noms comme Martin Murray, comme Jamie McDonnell. Alors moi je ne vais pas m'attarder sur ces combats-là. Il y a même Vastine, qui a fait un combat. Ils ont tous remporté leur combat, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais surtout m'attarder sur le combat, chez les poids super plumes. Donc c'était une soirée de championnat WBA. Et chez les poids super plumes, il y a eu Stephen Smith qui a fait un combat contre le champion Jason Sosa. Jason Sosa et Stephen Smith ont fait un combat extraordinaire. Je vous invite à le voir. Jason Sosa, le champion WBA des super plumes, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, super plumes, était extraordinaire. Il a tout de suite dominé Smith. Il a été très puissant, très précis et très rapide, trop pour Smith. Et Smith est blessé à partir du 3e round, si je me souviens bien. Et bizarrement, cette blessure l'a réveillé. À partir de ce moment-là, il a tout donné. Alors peut-être la peur d'être arrêté, peut-être son public qui était venu nombreux l'encourager, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, ça a été un déclic, parce que pendant les 3 premiers rounds, il était totalement débordé, mais totalement. Et à partir de là, à partir de cette blessure, il va tout donner, et au courage, il va terminer le combat, et il va perdre au point. Il n'y a rien à dire, je vais vous montrer les photos dans quel état ils ont terminé. Donc bravo à ces deux boxeurs. Bravo au champion Sosa qui est quand même un très beau champion. Et donc j'attends de le voir contre d'autres champions de cette catégorie qui, je vous le rappelle, est une belle catégorie. Il y a des grands noms dans cette catégorie, des super plumes. Donc c'était un championnat de WBA.
Ensuite, le combat qu'on va essayer d'oublier le plus vite possible, c'est le combat de Luis Ortiz, donc le poids lourd qui a rencontré Malik Scott, si je dis pas de bêtises. Malik Scott, c'est ça. Et donc c'était un combat vraiment pas intéressant du tout. C'est-à-dire que Malik Scott était venu juste pour le chèque et il a fait que tourner sur le ring pendant 12 rounds. Et malheureusement pour Ortiz, il n'a pas réussi à le cadrer et il n'a pas réussi à le toucher assez durement pour le faire tomber. Donc c'est regrettable pour tous les gens qui étaient venus voir Ortiz parce que c'était le gros combat de la soirée. Tellement le gros combat de la soirée que l'équipe 21 n'a même pas montré le combat précédent. Mais voilà, l'équipe 21 n'a rien montré du tout des autres combats. On n'a même pas vu le français, donc ça c'est quand même dommage. On a eu que les 2 derniers combats. Heureusement, le combat de Smith contre Sosa était extraordinaire. Ça a rattrapé cette soirée parce que sinon j'aurais été vraiment déçu d'avoir patienté seulement pour voir Ortiz qui n'a pas réussi à mettre KO son adversaire. Alors on l'a beaucoup critiqué en disant voilà, vous voyez Ortiz, on en parle beaucoup, c'est du flanc. Non, Ortiz, c'est pas du flanc. J'attends de le voir contre un adversaire qui va l'attendre, qui va prendre ses coups et qui va essayer de les rendre. Parce que c'est bien facile de tourner sur un ring et d'éviter le combat. C'est pas de la boxe. Donc voilà, attendons de le voir contre un vrai champion qui va se battre contre lui. Parce qu'il a des très bonnes choses à montrer, j'en suis sûr. Donc c'est pas un tocard, il est tombé sur un mec qui s'est foutu de lui. Ensuite, la réunion du 19 novembre avec le combat Ward contre Kovalev. Alors, Ward a fait tomber Kovalev. Kovalev qui était champion, il détenait 3 ceintures, donc laissez-moi regarder, WBA, WBO et IBF, parce que la ceinture WBC est détenue par Adonis Stevenson, Superman de son surnom. Alors, ce combat, il fait beaucoup de bruit depuis qu'il a été fait. Et on parle déjà d'une revanche. Donc c'est un combat qui allait à son terme, qui allait en 12 rounds, et c'est un très grand combat. Je ne vais pas polémiquer dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me laisser en commentaire vos avis sur le combat. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur Infobox, ma page Facebook, vous regardez le combat, et je vais analyser vos commentaires, et je vais faire une vidéo spéciale sur ce combat-là. D'accord? Donc vous me dites si vous pensez que c'est du vol, que Kovalev ait perdu sa ceinture, ses ceintures contre Ward. Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait légitime, que Ward a gagné ce combat? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a match nul? En tout cas, ne venez pas me dire que c'est un combat nul. C'est un super combat. J'attends vos avis. Il n'y a pas de bons et de mauvais avis. D'accord? La boxe est un spectacle. Donc moi j'ai mon avis que je vous donnerai dans la vidéo. Je l'ai déjà donné sur Facebook, vous pouvez aller lire mon article. Mais on va faire un échange. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Je vais tout lire, je vais tout analyser, puis je les relirai dans la prochaine vidéo. Et je vais vous donner aussi mon avis, mon point de vue. D'accord? Donc Ward a gagné toutes les ceintures de Kovalev. Je vous laisse juste sur une petite photo que Kovalev a mise sur son compte Twitter. Comme ça, vous pouvez, je vous laisse un petit peu avec mon ressenti quand même. Voilà, et on va rester sur cette photo-là. Pour rappeler que Stevenson, qui est le champion de WBC, a tout de suite lancé un défi à Ward en lui demandant de venir unifier les ceintures face à lui. Parce que le gagnant, du coup, unifierait toutes les ceintures. Passons maintenant à la dernière réunion, qui était du coup le week-end dernier, où on a eu le super choc entre Lomachenko et Nicolas Walters. Le super choc que tout le monde attendait, surtout pour tester Lomachenko. Parce que Lomachenko, en fait, il a une carrière très courte chez les professionnels, mais il a une immense carrière chez les amateurs. Du coup, dès qu'il est arrivé chez les pros, dès son deuxième combat, il a tenté un championnat du monde, que malheureusement il a perdu, c'est sa seule défaite. Et derrière, il a enchaîné des combats fantastiques. En fait, il a tout le temps fait des combats fantastiques, il a une technique incroyable. Lomachenko, c'est la boxe dans sa perfection. C'est le noble art, c'est vraiment un artiste. Il manque un petit peu de punch, et là, on l'opposait enfin contre un puncher. Walters, je vous le rappelle, il a fait tomber Nonito Donaire. Donc ça avait été le choc, l'exploit. Et là, il affrontait Lomachenko. Donc Lomachenko, courageux, il prend un puncher qui peut faire tomber n'importe qui. Et ce qui s'est passé, c'est que Lomachenko a totalement dominé Walters. Dès le premier round, on a eu, premier round d'observation, vraiment. Ils se regardaient, ils se testaient, mais il n'y a rien eu. Et à partir du deuxième round, dès le deuxième round, Lomachenko a enclenché la machine et chaque round, il le bouffait un peu plus. Il le dominait un peu plus techniquement. Et au 7e round, là c'était le festival. Je vous invite à voir ne serait-ce que ce round. Le combat est très beau. Hein.
mais rien que le 7e round, il le domine totalement, de la tête et des épaules. Et Walters va refuser d'aller à l'appel du 8e round. Il va renoncer, on voit même l'arbitre qui ne sait pas trop quoi faire. Il dit mais oui ou c'est non. Lui il se lève pour aller saluer son adversaire. Donc il se demande s'il veut reprendre le combat. Donc il l'arrête, il lui demande mais tu stoppes le combat. Lui il dit oui j'arrête. Même son coin essayait de le convaincre de continuer. Parce qu'il n'avait pas été durement touché. Mais s'il était dominé techniquement comme un enfant en fait. Et je pense que pour lui c'était trop dur. C'était trop dur à encaisser. Et ça m'a fait penser, pendant le combat, au fameux no-mas de Duran contre Léonard, dans leur combat revanche, où Léonard domine complètement Duran, et Duran ne veut plus y retourner. Donc voilà, un puncher, quand il ne peut pas toucher, il est très frustré, et souvent il perd ses moyens. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis un peu triste quand même, parce que Walters aurait pu tenter encore pendant le... On était à la mi-combat, on entamait la fin de combat, mais il aurait pu encore tenter, parce que sur un coup, il aurait pu le faire tomber. On n'a encore jamais vu Lomachenko vraiment toucher sur un coup. Donc il aurait pu le faire, lui. Un puncher, il peut faire tomber son adversaire n'importe quand, même dans le dernier round. Mais voilà, il n'a pas voulu y retourner. Bon, on peut le comprendre, il était complètement dominé par son adversaire, Lomachenko. Donc maintenant, on parle de Lomachenko pour affronter un grand nom. On parle de lui pour Manny Pacquiao, bien sûr. On parle de Terence Crawford. Voilà, donc il y a beaucoup de noms qui circulent. Le Chacal, bien sûr. Mais bon... On ne sait pas trop contre qui va faire son prochain combat. Moi, j'aimerais une revanche contre Salido et un combat contre Garcia. Garcia qui est de retour dans la boxe. J'avais fait une vidéo spéciale pour lui. Voilà, donc vous voyez, c'était un mois très très riche en boxe à l'international. On a eu aussi une belle réunion en France qui a été diffusée par Canal+. Malheureusement, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas vous en faire donner mon avis. Je ne peux pas vous en faire un constat. Voilà, je peux trop rien dire. Donc ceux qui ont vu cette réunion ou qui y étaient, laissez des commentaires, donnez votre avis. Ça me fera très plaisir de vous lire. Pour finir, on va parler des combats à venir. Donc déjà chez les lourds, Joshua a annoncé son adversaire, qui sera Molina. Donc voilà, ça sera le 12 décembre. Donc grosse déception, il nous avait promis le combat contre Klitschko. On ne parlait que de ça. Et finalement, on se retrouve avec un Joshua contre Molina. C'est très décevant et il aurait mieux fait de prendre du haut pas. Voilà. Je suis un peu chauvin quand je dis ça, mais il aurait mieux fait de prendre du haut pas. Ensuite, on aura Terence Crawford, bien sûr, dont je vous parlais, qui va défendre son titre contre John Molina Jr. Donc, c'est à voir. Je pense que ça va être un beau combat. John Molina, il a prouvé qu'il était courageux sur le ring et qu'il pouvait faire face à n'importe qui. Bon, moi, Terence Crawford, pour moi, il est au-dessus. Il est au-dessus de tous. C'est vraiment le champion dans cette catégorie que j'aime par-dessus tout. Ensuite, on aura Berman Stiverne contre Alexander Povetkin. Alors, vous savez que Povetkin, il avait été chopé pour dopage, voilà, donc il n'avait pas pu faire son combat contre Deontay Wilder, qui était le combat, le championnat du monde en Russie, donc l'américain contre le russe, on parlait que de ça, donc on parlait du fameux Rocky 4. Donc on va dire que c'est un Stiverne, c'est un Deontay, donc on va avoir c'est une compensation, voilà, excusez-moi, c'est ça le mot que je cherchais, c'est une compensation. Et donc ça peut être sympa à voir, voilà, je suis plus pour le russe, je vous avouerai dans ce combat, mais bon, combat à voir, qui sera donc le 17 décembre. Crawford, ça sera le 12 décembre, hein. Je vous mettrai tout dans la vidéo. Et enfin, déjà, il y a un combat revanche entre Carl Frampton et Leo Santa Cruz, qui va être fantastique, parce que déjà, le premier combat, c'était fantastique. Donc là, on a la crème de la crème, donc un combat revanche qui aura lieu le 28 janvier. Donc voilà, l'année va bien commencer, parce que le même mois, je crois, si je dis pas de bêtises, on aura notre duel de poids lourds français, Duopa contre Takam. Donc ça va être un régal. Et pour finir, du coup, David Haye a accepté le défi lancé par Tony Bellet. Donc Tony Bellet, qui l'avait défié, à peine il avait mis son adversaire KO, il s'était jeté dans la foule pour agresser David Haye, qui était bien sûr commentateur pour ce combat. Donc voilà, David Haye a accepté le combat, et ce combat se fera en mars. Je pense que David Haye va massacrer Tony Bellet. Mais bon, c'est un combat à voir qui se fera chez les poids lourds. Et je pense aussi que David Haye aurait mieux fait de prendre un Shannon Briggs, qui est d'ailleurs très remonté contre David Haye, d'avoir osé prendre Tony Bellet. C'est vrai que David Haye et Shannon Briggs avaient fait une réunion ensemble, où tous les deux avaient gagné leur combat dès le premier round, et pour moi c'était une grande pub pour qu'après ils fassent leur combat l'un contre l'autre. Voilà, je
pensais qu'ils avaient monté cette réunion pour que les Anglais connaissent Shannon Briggs. Et bon, David Haye, il est super connu d'abord. Ils massacrent leur adversaire, ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré leur adversaire en un round. C'était des pantins, voilà. Désolé du terme, mais bon, c'était un combat juste pour se faire briller. Et je pensais vraiment que derrière, ils allaient enchaîner avec le grand combat entre les deux. Et David Haye, il a mis un petit peu une carotte à Shannon Briggs. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comment va la boxe? On se retrouve le mois prochain. Ciao, fighting!